لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce numéro de Nour al-Islam. Allah ya Rasoul Allah, Allah ya Habib Allah, Allah ya Rasoul Allah. Aujourd'hui, Nour al-Islam va nous parler de ce mot que nous aimions tant, le vivre ensemble. C'est quoi le vivre ensemble? Est-ce un concept ou un slogan? Pour mieux comprendre ce mot vivre ensemble en islam, nous avons invité l'imam Koubada Mohamed Ali, l'un des imams de la grande mosquée centrale de Lomé et l'un des imams de la mosquée de la maison du Hajj. Imam, salam alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Nour al-Islam Merci merci beaucoup. d'avoir accepté notre invitation. Merci, ma réciproque. Imam, vous allez nous dire c'est quoi le vivre ensemble? Est-ce un slogan ou un concept en islam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous rendons grâce au Seigneur Allah, le Tout-Puissant, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux. La louange appartient à Allah, Seigneur des mondes des vies humaines et spirituelles. À Allah nous sommes soumis, auprès d'Allah nous demandons aide, secours et assistance. Nous prions sur le sceau de la prophétie à la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a transmis le message universel pacifique. C'est pourquoi à chaque moment que de telles occasions se présenteront à nous, nous allons toujours et toujours demander à Allah qu'il soit satisfait de ces nobles messagers, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et toute personne qui lui emboîtera le pas jusqu'au jour où Allah décidera de mettre fin à ce monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. S'agissant de la question, à savoir ce que signifie réellement le vivre ensemble en islam. Le vivre ensemble en islam ne date pas d'aujourd'hui. Et que depuis la nuit des temps, l'islam a toujours enseigné, conseillé, éduqué ses adeptes pour la notion du vivre ensemble. Le vivre ensemble signifie avoir la capacité d'accepter de vivre avec celui-là dont vous ne partagez pas les mêmes idéaux, les mêmes valeurs ou bien les mêmes croyances. Mais pourtant, vous l'acceptez, vous allez cohabiter, vous allez vivre ensemble dans la paix, dans l'harmonie, dans le respect. Voilà ce que nous attendons par le vivre ensemble en islam. Ces valeurs-là, non seulement l'islam nous enseigne, mais l'islam a fait de ces valeurs comme des actes d'adoration. Quand tu le fais, tu es récompensé. Donc le musulman a le droit de connaître et de savoir ce que c'est que le vivre ensemble et le pratiquer plutôt avec ses voisins, avec son entourage, pour que la paix règne dans le monde. Donc cela veut dire que le vivre ensemble n'est pas un slogan en islam. Non, ce n'est pas un slogan. C'est une réalité. Et on peut le vivre. Et comme je le disais, le prophète l'a vécu. Là, pour nous, ce n'est pas un simple slogan. Merci Imam. De rien. Quelle est la différence entre la tolérance, la cohabitation et le vivre ensemble? Est-ce qu'il y a une différence? Si le mot existe, ce qui veut dire qu'il doit y avoir une différence. Mais ces mots-là ne sont pas loin de l'autre. Yani, pour pouvoir vivre ensemble, il faut la tolérance. La tolérance, ça veut dire quoi? C'est d'accepter l'autre, malgré ce qu'il est. C'est d'éviter de s'énerver pour la moindre chose. Tu acceptes. Allah nous a créés différemment. Normalement, cette différence-là, chez Allah, ça devrait être pour nous une richesse. Mais les hommes ont mal compris cela. Et c'est ça qui nous
souvent ça nous met en conflit et c'est ça qui nous divise. Alors, être quelqu'un qui a de la tolérance, c'est d'accepter l'autre malgré ses défauts et de pouvoir patienter peut-être tout ce qui proviendra de lui comme nuisance. Là, on dirait que vous êtes tolérant. La cohabitation, effectivement, la cohabitation veut dire quoi? Si vous êtes prêt à être tolérant, ce qui veut dire que vous êtes prêt à accepter à vivre avec l'autre. Parce que ce qui nous divise et ce qui fait que souvent on a l'impression de rejeter, c'est parce que nous ne sommes pas tolérants. Il a fait ceci en même temps, tu commences pas à t'énerver et une fois que tu es énervé, c'est difficile de pouvoir... Oui, c'est pour toi difficile de pouvoir cohabiter avec la personne. Donc la cohabitation nous demande d'être quelqu'un et il faut être tolérant et il faut être patient, endurant afin de pouvoir accepter l'autre et c'est ça qui va vous permettre de vivre ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit qu'il y a des trucs qui ne se pas parce que Dieu nous a créés différemment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous pouvons vraiment nous abstenir de faire pour vivre ensemble? Pour l'islam, ce n'est pas une nouvelle chose, cela existait. Et on nous dit, le prophète de l'islam est pour nous un exemple à suivre. L'islam, tout d'abord, c'est une religion de la paix. Et cette paix-là n'est pas possible si nous ne sommes pas patients, endurants, tolérants. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour Médine, il y avait des non-musulmans, mais la toute première activité que le prophète a commencé, c'est de pouvoir signer un pacte qui doit réunir l'ensemble des habitants de Médine. Il y avait des musulmans, des non-musulmans, des juifs, des chrétiens. Et dans ce pacte-là, on a signé, il a souligné les points. C'est interdit d'agresser l'autre. Nous devons les garantir. Ça, c'est le prophète qui... Le prophète. Nous devons les garantir la paix. Et ils ont la liberté de pratiquer leur religion. Et on ne doit pas les offenser. Voilà quelques points de ce pacte-là. Et c'est ça qui a fait que les musulmans et les non-musulmans ont vécu ensemble à Médine. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et il voyait un cortège arriver. C'était un juif qui était mort et puis on l'accompagnait pour son enterrement. Le prophète s'est mis debout. Les compagnons étaient étonnés. Ils disent, mais celui-là, c'est un juif. Et le prophète a dit, même si c'est un juif, c'est une âme, non? J'ai du respect à ce qu'on attend par l'être humain. Donc tout ça là, pour nous transmettre le message de l'importance, la valeur de l'être humain et que nous sommes obligés à nous accepter pour le vivre ensemble. Le dernier exemple que je peux donner, s'agissant toujours de ce que le prophète a fait pour marquer l'importance de vivre ensemble, nous savons ce que le prophète a subi avec ses compagnons au début de l'islam. Quand il a commencé par appeler les gens dans l'islam, les habitants mécois ne l'ont pas laissé. Ils les ont fait subir toute forme d'atrocité, de punition, etc. Et c'est ça qui a obligé le prophète à quitter la Mecque pour s'installer définitivement à Médine. Mais le jour où lendemain, Allah a donné la victoire au prophète et il a pu prendre la Mecque, les Mécois étaient debout devant lui. Il a demandé la question, maintenant, qu'est-ce que vous pensez que je pourrais faire de vous? Et le prophète a dit non. Moi, je suis simple. Je ne peux dire que ce que le prophète Youssouf a dit au moment où ses frères l'ont maltraité. Allez-y, je vous ai pardonné. Ce n'était pas les règlements de compte. Si c'était chez nous, actuellement là, celui qui m'a menacé, qui m'a puni et qui m'a fait sortir de ma maison pour aller exiler quelque part, je reviens avec la force, ça devrait être des règlements de compte. Mais le prophète a dit, vous tous, il faut aller, je vous ai pardonné. Donc, ce sont des exemples qui prouvent que le vivre ensemble, l'acceptation de l'autre, ça fait partie intégrante de notre pratique islamique. Et vous allez voir la majorité de toutes les pratiques islamiques, c'est-à-dire c'est focalisé sur le vivre ensemble. Tout ce que nous faisons comme adoration, on veut que nous le fassions en groupe. Les 5 prières, il nous a été conseillé de le faire en groupe dans la mosquée.
que vous soyez Kotokoli, vous soyez Tchamba, vous soyez Kabie, nous allons nous rassembler là-bas pour prier ensemble. Là, ça nous entraîne à accepter l'autre, à vivre avec l'autre. Quand nous prenons le pèlerinage, ce grand rendez-vous, toutes les races possibles vont se rassembler en un seul endroit au même moment. Et tu dois accepter ton voisin. Il n'est même pas togolais comme toi. Tu ne sais même pas là où il vient. Mais vous allez vivre ensemble pendant un temps donné. Chacun s'occupe. Comment faire pour que Dieu accepte son adoration et quand le moment viendra, vous allez vous séparer. Ça, c'est des exemples que l'islam nous donne pour prouver que non, quand on parle de vivre ensemble, ce ne sont pas des simples slogans, mais c'est des choses qu'on peut vivre, des choses vécues si nous sommes prêts, hein, et nous sommes décidés vraiment à nous aimer et à faire véhiculer la paix dont enseigne l'islam. Je crois que c'est des exemples que je peux donner pour que les uns et les autres comprennent ce que c'est que le vivre ensemble en islam. Le vivre ensemble, comme vous avez donné les exemples, c'est intéressant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons vraiment ensemble? Puisque vous avez donné l'exemple des musulmans qui prient ensemble, l'exemple des communautés qui se retrouvent au Hajj à ce moment et quand ils acceptent leur Hajj. Amin, ya Rab. Et tout, dans nos ménages, le voisin, tout ça là. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à vivre ensemble par rapport à ce qui se passe? Effectivement, vous savez, c'est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible. Le monde même est corrompu. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de conflits, de tensions, etc. Mais le vrai musulman sincère dans sa foi, qui sait là où il vient, là où il est actuellement ou là où il va, il est appelé à refaire vivre ces valeurs-là qui font partie intégrante de l'islam pour présenter la vraie image de l'islam au monde. Le musulman doit être endurant et patient dans tout ce qu'il fait. Sans la patience, sans l'endurance, ce n'est pas possible que tu sois à la hauteur de tes pratiques. Ça compromet le vivre ensemble. Effectivement. Parce que si vous n'êtes pas patient, moindre chose, vous vous énervez et tout est raté. C'est pourquoi le musulman doit être patient. Allah nous dit, le jour de la résurrection, pour rembourser les patients, il va les rembourser, c'est-à-dire c'est un remboursement sans compter, non mesuré. Mais ce n'est pas facile, imam, d'être Exactement, patient. c'est pourquoi j'ai dit, comme ce n'est pas facile, c'est pourquoi il y a une récompense énorme qui est rattachée à ceux-là qui pouvaient être à la hauteur de ce qu'Allah veut de nous. Et pour être patient et vouloir ce qu'Allah veut de nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons nous rattacher aux enseignements islamiques et à ce que le prophète de l'islam nous a dit. Le Coran nous a dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés à partir d'un homme et d'une femme. Et des deux là, il a fait proférer, bien, il nous a créé, il nous a divisé en peuples et en tribus. Pourquoi? C'est pour nous permettre de nous connaître. Pour qu'un jour, quand on cherche un Ali de Tchamba, on n'aille pas prendre un Ali de Sokodé. Et cette connaissance, normalement, devrait faire que nous devons nous rattacher. Voici pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés en clans, en tribus et en nations. C'est pour pouvoir fortifier cette connaissance. Parce que celui-là que vous connaissez, vous l'aimez, vous préférez habiter avec celui-là que vous ne connaissez pas. Mais imam, malheureusement, par rapport à l'exemple que vous venez de donner, si on prend un Ali de Chamba, il ne faut pas confondre avec un Ali de Sokodé. Je vois qu'aujourd'hui, nous voulons qu'on dise que c'est l'Ali de Chamba ou bien Ali de Sokodé ou de Bafilo. Pourquoi ça? Exactement, ça c'est l'orgueil. L'orgueil qui nous amène à pouvoir s'afficher. En réalité, devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous tous nous sommes égaux. Chez Allah, le critère qui nous permet de nous différencier, c'est la crainte et les pratiques. Que vous soyez noir, que vous soyez de quelle couleur, que vous soyez élancé, que vous soyez de taille courte, Allah n'a pas besoin de... Allah ne garde pas ces choses-là. Parce que être long, ce n'est pas toi qui as demandé cela. Être court, ce n'est pas toi. C'est-à-dire, tu n'as aucun rôle dedans pour que tu sois condamné. Tu n'as aucune responsabilité là-bas pour dire que c'est
Peut-être après avoir fait ceci, que tu es devenu... C'est Allah n'as pas lui-même. de choix. Tu n'as Voilà, pas de c'est choix. Allah qui nous a créés. Créé comme ça. Donc, sur ce plan-là, on ne sera pas jugé. Maintenant, c'est ce que nous avons dans le cœur et les actes que nous posons, c'est au vu de cela qu'Allah va nous juger. C'est pour cela que le musulman doit toujours s'attacher à avoir un cœur pur, propre, sain. Lorsque le cœur n'est pas malade, tout ce que nous venons de dire là, c'est facile à vivre. Accepter l'autre, être patient, pardonner l'autre. Quand le cœur est propre, le cœur n'est pas malade, le cœur est sain, vous allez voir que pour vous, c'est facile à accepter. Mais une fois que nos cœurs là sont malades, ça serait difficile. Parce que tout commence à partir du cœur, le tréfonds. C'est le cœur là, soit qui accepte et vous vous intéressez à la chose, ou bien c'est le cœur là qui refuse et vous rejetez la chose. Et par rapport à ce que vous venez de dire, je comprends que si on voit par exemple un musulman, c'est l'islam on voit, n'est-ce pas? Exactement. Nous sommes des ambassadeurs de notre islam. Quand on nous prend, c'est pourquoi souvent maintenant, les gens critiquent l'islam à partir des comportements des musulmans. Alors que quand vous allez voir les tests de l'islam, sont trop loin de ce que certains musulmans affichent comme comportement. Cela veut dire que dans ce cas, le musulman est différent de l'islam, ça. Il ne reflète pas. En réalité, l'islam. c'est que l'islam. Mais pas tous, certains. Et la Certains, majorité, maintenant, la exactement, majorité. Alors, cela veut dire quoi? Peut-être cela est dû à la méconnaissance des textes religieux. Parce que souvent, les gens pensent que quand on dit l'islam, c'est dans la bouche. Au lieu d'aller dans les textes, lire, comprendre, chercher à comprendre ce qu'Allah veut, on se limite seulement d'observer, de voir les gens et on copie, on pense que nous sommes à la hauteur et on fait ce que nous voulons. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est à partir des textes. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Tu ne peux pas prendre une décision, tu ne peux pas prendre une position sans toutefois vérifier, voir qu'est-ce que l'islam a dit sur ce sujet-là. Si nous tous, on pouvait faire cet effort-là, vous allez voir que nous allons abandonner beaucoup de choses et vivre tranquillement, paisiblement. Parce que l'islam, depuis ses premiers jours, il ne fait que véhiculer le message de la paix. Le mot islam même a pour origine la paix. C'est pourquoi nos salutations en tant que le musulman, quand on se va là, toutes choses qu'on commence, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'est-ce que signifie quoi? Assalamu, c'est la paix sur toi, ainsi que la miséricorde et le salut d'Allah. C'est ce que si tu souhaites à ton frère, quelqu'un qui a eu la volonté de te faire cette prière-là, comment il va vouloir encore du mal pour toi? Si nous comprenons réellement ce que nous sommes en train de dire, c'est pour nous dire que le vivre ensemble est ancré dans l'islam. Nous devons savoir et nous devons cultiver ces valeurs-là, l'amour, la tolérance, le respect mutuel, la cohabitation. Nous devons cultiver ces valeurs-là en nous, nous devons les inculquer à nos enfants pour que l'avenir soit radieux, pour éviter ces tensions, ces différences-là qui ne nous amènent nulle part. Au contraire, ça nous fait retourner en arrière. Dans cette logique toujours de vivre ensemble, il y a une voisine par exemple qui est veuve, sans aide, sans moyens. Est-ce que l'islam oblige de l'aider ou à chacun sa communauté? Non. L'islam vise l'être humain. En matière d'aide, d'assistance, l'islam ne regarde pas si vous êtes musulman ou pas. Parce que quand vous sauvez une âme, qu'elle soit musulmane ou pas, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez une grande récompense. Ma voisine veuve, je peux l'aider? Normalement, l'islam nous demande d'assister, qu'elle soit musulmane ou pas, en matière d'aide, ou bien ce qu'on appelle l'humanisme. Quand il s'agit de l'humanisme, l'islam ne fait pas différence entre vous êtes homme, vous êtes femme, vous êtes musulman, non musulman. Là, il faut sauver l'âme. Maintenant, c'est lorsque nous allons revenir peut-être sur le plan des pratiques, là-bas. Mais quand vous voyez une âme en danger qui souffre, si vous pouvez la soutenir, il ne faut pas analyser à voir est-ce qu'elle est musulmane ou pas. Non. Il faut l'aider à vivre. Tu as déjà une récompense auprès de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, l'islam nous exhorte à assister les musulmans et les non-musulmans. Okay. Dans cette logique, Imam, est-ce que vous pouvez nous brosser un peu les droits du voisinage en islam? Effectivement, les droits du voisinage en islam, c'est tellement nombreux et l'islam a accordé à ces droits-là
beaucoup d'importance que le prophète de l'islam sallallahu alayhi wa sallam nous disait, l'ange Jibril n'a cessé de me parler, de me cérémonier à propos de mon voisin à telle enseigne que j'ai pensé que quand je mourrai, il va mériter. L'islam fait même de son voisin un membre de ta famille. Parce que quelqu'un ne peut pas mériter s'il n'est pas un membre de ma famille. Donc, le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Jibril, quand il venait, il n'a cessé de lui parler du voisin, de telle manière qu'ils ont eu peur, ou bien quand je mourrai là, le monsieur là va mériter. C'est pour nous montrer à quel point l'islam accorde l'importance aux droits du voisinage. Et parmi ces droits-là, premièrement, tu dois tout faire pour éviter qu'une nuisance provienne de toi et atteint ce voisin-là. Ça, c'est un. Le droit du respect. Ton voisin-là, tu dois le respecter. C'est un être humain comme toi. Le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, il a amené les gens à embrasser l'islam par ses actes qu'il posait envers ses relations, envers les non-musulmans. C'est ça qui les a attirés. Combien de fois il prêchait et à qui il prêchait. Mais plus il posait des actes. Comme on dit, les actes valent mieux que des paroles. Donc c'est comme ça, l'islam veut de nous en tant que des musulmans, avec nos voisins, il faut lui montrer la vraie image de l'islam. L'amour, le partage, le respect. Allah ya Rasoul Allah, Allah ya Habib Allah, Allah ya Rasoul Allah. Toujours dans ce vivre ensemble-là, je suis par exemple convertie en islam. Ma maman peut-être pratique l'animisme. Si elle fait son animisme, est-ce que je peux aller chez elle, ma maman? Je peux aller chez elle et manger ou bien je coupe les liens. Que dit l'islam par rapport à ça? L'islam nous dit, quand vous avez les parents qui ne sont pas des musulmans et que vous acceptez être musulman, cela ne veut pas dire que c'est une scission totale entre vous et vos parents. Il faut continuer toujours à les aider, à les soutenir, à faire ce que tu faisais. Mais seulement là où l'islam t'interdit, quand il te demande de faire ce que l'islam ne veut pas, c'est là seulement que tu vas dire, les parents ici, non. Tant qu'ils ne t'ont pas encore demandé d'aller faire ce que l'islam ne veut pas, tout ce qu'ils te demandent, tu dois obéir, tu dois les offrir cela parce que ça fait partie les droits des parents sur leurs enfants. On ne peut pas dire parce que je suis devenu musulman, c'est fini entre moi et les parents. Non, 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 non. Il faut les assister, il faut les aider. Donc quand tu les visites et qu'ils ont préparé quelque chose qui est halal, ce n'est pas haram, tu dois manger. Nous devons faire comme le prophète a fait. Nous devons faire comprendre les gens ce que c'est que l'islam. L'islam, même quand Allah nous a prescrit, ce n'est pas l'islam imaginaire, ce n'est pas l'islam que les gens ont créé. Mais si nous revenons à la source et que nous lisons, nous comprenons, nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses que nous prenons, nous considérons comme faisant partie intégrante de l'islam et qui n'ont rien à voir avec l'islam. Je peux dire peut-être c'est les traditions qui se sont petit à petit infiltrées dans l'islam et on les a pris, on pense que c'est ça et avec ça on condamne l'islam. Sinon l'islam c'est la religion la plus facile, c'est la religion de la paix et c'est la religion qui enseigne et qui encourage le vivre ensemble chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Merci Imam. Nous sommes presque à la fin de notre émission numéro de Nour al-Islam. Et une dernière question, Imam. Oui. Quel conseil vous donnez à nos frères musulmans et musulmanes pour que nous vivions ensemble avec ceux qui ne sont pas musulmans? Le tout premier conseil que j'ai à donner, je vais demander aux musulmans d'abandonner tout préjugé. Souvent, c'est ça qui nous induit en erreur. Au lieu d'aller à fond, c'est là qui détient la vraie connaissance pour avoir les éléments sûrs et certains. On se fie avec des idées déjà arrêtées, peut-être ce que nos parents faisaient qui ne font pas partie intégrante de l'islam. Et on s'attache à cela et de là, tu vas voir que des comportements qui proviennent de nous ne sont pas des comportements décents et petit à petit, ça crée
des divisions, ça crée des tensions. Donc, en tant que musulman, il faut chercher à comprendre comment le prophète a vécu. Le prophète, pour nous, c'est un exemple. Et il n'y a pas un problème aujourd'hui qui va surgir dont le prophète n'a pas eu un exemple. On nous a tout expliqué dans le Coran. Si nous prenons ce que Allah nous a prescrit comme religion, ce que le prophète nous a donné comme la religion, ça va nous apporter la paix, la tranquillité, la quiétude et nous allons vivre ensemble sans problème. Merci, Imam. De rien. Vivant comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu. J'espère que nos frères et sœurs musulmanes ont suivi Imam. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de Nour al-Islam. Merci de nous avoir suivis. Et nous nous retrouverons, Inch'Allah, pour un nouveau numéro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على